Salut à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez dans le monde entier. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce petit entretien. Bienvenue au ministère Rema Ministry Mission avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Et nous recevons ce jour une grande famille qui vient comme ça de la diaspora de l'Italie plus précisément et qui est venue comme ça vivre les merveilles de Dieu, rencontrer l'homme de Dieu pour témoigner, pour palper du doigt la réalité de la manifestation de Dieu. Ce qu'ils ont l'habitude de voir à distance. Ils sont venus rencontrer l'homme de Dieu pour leur libération, pour leur délivrance. Ils sont là avec nous. Ils vont partager avec nous leurs attentes, ce qui les a marqués dans le ministère Rema Ministry Mission et déjà comment est-ce qu'ils ont découvert ce ministère où le Seigneur se manifeste grandement à travers des vies. Nous sommes donc très heureux de les accueillir ce jour. Il s'agit d'une famille tout entière. Voilà, ils vont répondre à quelques questions. Déjà, qu'est-ce qui les a motivés à venir au Cameroun? Déjà, qu'est-ce qui leur a parlé du ministère? Comment est-ce qu'ils ont découvert le ministère Rema Ministry Mission? Déjà, je vais comme ça m'adresser au chef de famille, je pense. Eh bien, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est Papi, je viens de l'Italie et c'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui dans ce ministère. Et déjà, comment est-ce que vous avez connu le ministère Rema? Oui, le ministère Rema, nous l'avons connu à travers YouTube. Donc, c'est une de mes filles qui me l'a dit, une de mes soeurs qui me l'a dit. Et papa, voilà, j'ai vu un ministère au Cameroun. Donc vraiment, ce que j'ai vu, c'est très intéressant. Et puis, elle m'a donné les données, elle m'a donné le lien. Et puis, j'y suis allé et on a été connectés. Et on a écouté la qualité d'enseignement qui a été vraiment superbe. Donc, vous êtes originaire du Cameroun? Je suis du Cameroun. D'accord. Ouais. Et en regardant les vidéos sur YouTube, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le ministère et sur l'homme de Dieu? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la qualité d'enseignement. J'ai remarqué une grâce que je n'ai pas encore vue depuis que je connais Dieu. Et cette grâce, c'est quoi? C'est dans la qualité de l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement original. Je n'ai pas encore vu ça. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai été beaucoup émerveillé. Et je suis également serviteur de Dieu, ce qui fait que quand je regarde cela, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a certaines choses que je n'avais pas compris, que je n'ai pas encore compris. Ou du moins, je n'ai pas encore compris, que je suis en train de comprendre à travers les enseignements du prophète. C'est vrai que vous êtes homme de Dieu, mais vous parlez comme une personne qui a parcouru tant de ministères déjà? Non, pas encore. Je suis encore, je peux dire, encore au début. Oui. Et aussi, lorsque vous parlez de l'enseignement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la qualité du message qui est basée sur la parole originale, sur la traduction originale. Parce que quand je note le prophète, quand il explique la parole, il va dans les détails. Il prend parfois plusieurs versions de la Bible. Et ce qui est très intéressant, c'est le juif et le grec. Ce que beaucoup de ministères ne font pas encore. Oui, nous n'avons pas, beaucoup n'ont pas cette grâce encore. Oui, je note que vous avez cette grâce. D'accord. Et vous êtes là au Cameroun aujourd'hui. Quelles sont vos attentes avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous attendez que le Seigneur fasse pour vous? Vous vous êtes déplacé déjà de l'Italie jusqu'au Cameroun. Ça veut dire que vous vous attendiez à quelque chose de grand. Il y a un soupir certainement dans votre cœur. Oh oui, vous savez, c'est Dieu seul qui a le secret de toutes choses. Mais pour moi, la chose première, c'était dans un premier temps de venir honorer ce grand Dieu pour ce qu'il fait pour mon pays. Parce que honnêtement, je me suis toujours posé trop de questions quand je regarde les pays étrangers. La qualité, la façon où les gens connaissent Dieu. J'avais noté que dans mon pays, ce n'était pas encore le cas. Et en tant qu'une personne appelée, et cela me semblait un peu trop difficile parce que je voyais le lendemain. J'imaginais, est-ce que quand le moment viendra, est-ce qu'on aura la capacité de pouvoir faire passer le message du Seigneur? Ce qui fait que, bon, quand nous avons noté qu'il y avait quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui avait déjà commencé ce travail, vraiment, on a été très émerveillés et nous sommes venus
juste pour dire merci à ce grand Dieu d'avoir pensé à notre pays. Donc ça, c'est un Merci. voyage d'action de grâce. Oui, merci. Et c'est aussi une façon de participer à l'édification du ministère qui est en train de s'installer. Je crois que peut-être beaucoup ne comprennent pas encore aujourd'hui, mais je crois qu'avec le temps, on comprendra parce que ce n'est pas facile d'être un Jean-Baptiste. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui commence ce que les autres n'ont pas encore fait. Parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est en train de travailler pour toute la nation. C'est un grand fardeau. Ce n'est pas facile. Et depuis que je l'ai connu, nous, on ne cesse de vous soutenir dans la prière de notre côté. Parce qu'on imagine ce que c'est. Ce n'est pas facile. Et ceux qui viendront, parce que c'est à travers le travail qu'il est en train de faire que ceux qui viendront pourront très facilement opérer dans leur ministère. Et je prends le cas du Nigeria. Vous voyez comment l'évangile se passe dans le Nigeria. Et vous voyez le nombre de personnes dans des assemblées. Et presque tout le monde, presque la majorité du peuple connaît Dieu. Et c'est très très intéressant. Mais quand vous êtes un appelé et que vous vous rendez compte que dans votre pays, les gens ne connaissent pas Dieu, parfois ça fait peur. Donc c'est un peu dans ce sens. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à peut-être ceux qui vous regardent aujourd'hui en Italie, en Suisse, en Europe, dans le monde et même pourquoi pas au Cameroun? Oui, le message que je voudrais transmettre, c'est tout simplement que le ministère Rema, en ce que je sache, prêche le vrai évangile. Oui, il y a non seulement cet évangile, mais aussi la vie de délivrance pour des personnes. Les personnes, les guérisons, la façon du Seigneur en train de se manifester pour la libération de son peuple. C'est très très impressionnant. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous bénissons également même la fidélité de son serviteur, parce que sans le connaître, nous avons noté à travers vos idées que c'est quelqu'un de très, très exigeant. Et c'est ce qu'il faut pour les autres serviteurs de Dieu. D'accord. Amen, gloire à Dieu. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Ça veut dire, juste à côté de vous, il y a, puisque vous êtes c'est une même famille, à côté de vous, il y a votre sœur qui a aussi certainement un mot à dire. Vous voulez passer le micro, s'il vous plaît? Oui. Merci. Déjà, si vous vous présentez, nous sommes heureux aussi de vous accueillir en ce lieu, dans le cadre de ce petit entretien avec vous. Ok, moi je suis l'évangéliste Virginie Djoussé. Et je bénis le Seigneur pour le prophète. J'ai dit grandement merci pour sa vie, parce qu'il est une bénédiction pour le Cameroun et pour le monde entier. Et je dis merci. Ce que j'ai remarqué particulièrement dans sa vie, c'est sa vie de consécration. Parce que ce n'est pas donné de se sacrifier pour voir les autres être sauvés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Mais c'est donné totalement au point de voir un bon résultat. Ce n'est pas aussi facile. Ça veut dire, est-ce que vous avez connu aussi le ministère Rema à partir de YouTube, ou est-ce que juste c'est après que vos frères soient venus au Cameroun, que vous vous êtes alliés et vous avez dit, enfin, vous avez découvert le ministère? Oui, nous suivons les enseignements à partir de... Oui, mais c'est lui qui a découvert le premier à partir de sa fille. Et non, il a moi, entraîné toute déjà. la famille. Je suivais déjà. Mais ils ont mis encore de l'appui. Ah, mais ça veut dire que vous avez découvert, mais vous avez gardé ça pour vous. Oui. D'accord. Et vous, à votre niveau, vous dites que c'est la vie de consécration de l'homme de Dieu qui vous a marqué déjà. Oui, oui. Parce que je l'observe, je l'écoute, rendre ministère. Moi, j'aime l'adoration et chaque fois quand il vient monter pour rendre ministère, ça me plonge également. Oui. Et vous êtes aussi là aujourd'hui, vous êtes évangéliste. Est-ce que vous appartenez à une communauté précise? Justement. Du côté de Douala? En fait, moi, je travaille dans le corps du Christ en général. Quand je dis travailler dans le corps du Christ, ça veut dire j'ai commencé dans un ministère et nous travaillons dans le ministère dénominationnel. Oui, qui est le centre d'information publique, donc qui n'appartient à aucune église. Et ce qui me permet d'entrer dans toutes les églises pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que quand nous évangélisons, ce n'est pas pour un ministère particulier. Si nous avons trouvé, on a gagné des âmes, si c'est n'importe où, on va les orienter dans l'église qui est sur la place. D'accord. L'essentiel, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. Et Amen. nous avons besoin
que les personnes comme ça là, puissent se démarquer davantage pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que actuellement, quand nous regardons ce qui se passe dehors, la compromission, il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils recherchent des intérêts égoïstes, ils ne sont pas là pour bâtir les vies, mais ils sont là pour rechercher les intérêts égoïstes. Se consacrer au point de donner la vie à quelqu'un, ce n'est pas facile. Parce que d'autres sont seulement là pour guetter les poches. Mais j'ai remarqué que ce n'est pas le partage du prophète, de ce ministère. Il est là pour bâtir les vies, pour donner les conseils. Je l'ai écouté. Il passait le temps de qualité. Et avec le discernement que vous avez aussi. Oui, oui. Quand le Seigneur nous appelle, c'est pour passer le temps d'abord avec lui, recevoir de lui afin d'aller devant son peuple, écouter le besoin du peuple, retourner auprès de Dieu. Et justement, j'ai constaté que c'est ce que lui fait. Se mettre à part, sortir de la foule. On n'est pas là pour se faire voir, mais on est là pour accomplir les desseins de l'Éternel. Ça m'a marqué. Et ça m'a poussé aussi de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est comme moi. Parce que moi, mon cœur brûle de voir aussi des personnes se lever comme lui, comme moi, pour voir les gens sauvés. La détermination. Malgré que nous sommes combattus, Dieu dit qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que Christ a vaincu à la croix pour Amen. nous. Je crois que le Seigneur va le soutenir dans ce qu'il a commencé, parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. D'accord. Et vous êtes là aujourd'hui pour rencontrer l'homme de Dieu. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Justement, on a besoin de la grâce des uns et des autres. D'accord. On se complète. Je sais qu'il a quelque chose de particulier pour moi. D'accord, gloire à Dieu. C'est pour cela que j'ai voulu être là. Gloire à Dieu. Déjà, oui, votre frère. Et donc, je suis Rostand Emmanuel Momo. Je vis en Italie, à Vérone. Je suis médecin chirurgien. Et c'est membre de cette famille par laquelle j'ai connu le ministère Réma du prophète Ekane. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est l'humilité et la simplicité de la personne, premièrement. Et on vient chargé. Moi, personnellement, je viens chargé de gros sacs, de choses assez importantes pour ma vie. Je suis à la recherche d'une restauration, à la recherche d'un nouveau départ, à la recherche d'une liberté. Et je pense que c'est très important de considérer pour nous ce voyage à la base, aux origines, comme retourner à l'origine pour avoir une nouvelle orientation dans sa propre vie. Ce voyage, pour moi, revêt d'une importance absolument très grande. Voilà, c'est tout. Vous dites, vous avez besoin de restauration. Oui, dans tous les sens. C'est ça votre motivation première. Absolument. Et vous avez été marqué également par la simplicité, tout comme vos frères. Je pense que c'est une simplicité et en même temps c'est une disponibilité. C'est une simplicité et d'une humilité de la part d'un homme de Dieu. C'est en même temps une simplicité et une humilité de la part d'un autre homme de Dieu qui accepte de venir et de partager des moments de convivial, des moments vraiment spirituels avec le ministère du prophète. On vient parce que c'est vrai, on est chargé. Donc on est, comme on peut dire, au pied de la croix et on revient à la base pour un nouveau départ. C'est très important. C'est très important et ça revêt d'une très grande c'est un grand message. On attend quelque chose. Je suis vraiment dans l'attente. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez un message particulier à adresser à ceux qui vous regardent en ce moment? Absolument. Ceux qui, comme vous, peut-être sont loin et je vais le dire que des fois, il faut considérer non seulement le passage spirituel qui est très important, mais considérer qu'au-delà de tout, il y a des choses qui peuvent être des affections qu'on a dans nos vies, dans nos familles, dans nos liens, dans des choses qui regardent même des lignées de sang. Parfois, il est très important d'éclaircir et de demander de la lumière pour comprendre. Et parfois comprendre aussi les raisons de nos échecs. Parce qu'autrement dit, on rentrerait dans un système de travail non-stop et un système de course qui, en fait, n'apporte rien à personne. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes en Europe qui sont
je parlerai de moi dans ma situation. Il est très important que quelquefois on accepte de retourner à la base et de rentrer auprès d'une personne qui, à mon avis, est la personne juste. Parce que je suis fortement convaincu que venir ici, c'est le bon endroit. Ça, je ne sais pas vous dire par quel... mais je suis fortement convaincu que je suis arrivé. Et donc, je suis dans l'attente. Voilà. Alors, de toute façon, selon les Saintes Écritures, nul ne vient à Dieu s'il n'a été attiré. Et c'est le Seigneur qui convainc. Donc, certainement, vous ne connaissez pas l'origine de votre conviction, mais certainement, c'est le Seigneur. Je suis parfaitement convaincu. Sachant quels sont les besoins qui sont les vôtres qui vous conduisent. Absolument. D'accord, nous sommes heureux de vous accueillir également. Et nous savons, comme on le dit souvent, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous êtes là, le Seigneur vous a convaincu. Et nous savons que vous allez, nous souhaitons avec vous, nous prions avec vous, Amen, que le Seigneur vous visite également, qu'il visite toute votre famille. Parce qu'il faut dire que l'homme de Dieu, c'est sa prière, que les nations soient visitées à travers le monde, que les gens soient touchés par l'évangile, par la puissance de Dieu. Parce qu'il faut dire, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, il y en a aujourd'hui qui ne connaissent pas la puissance de Dieu et qui ont des doutes. Parfois, lorsqu'ils voient certaines manifestations, ils disent que non, ce n'est pas vrai. Mais pourtant, le Seigneur agit encore aujourd'hui. Et c'est très vrai, il agit. Et c'est un message aussi pour les frères de la diaspora qui verront, qui ont peut-être eu une occasion de se connecter, de travailler ensemble, soudés. Et pourquoi pas ensemble inviter le prophète de l'autre côté, parce que qu'il vienne et qu'il travaille avec nous, qu'il reste pour un séjour, parce que ça, ce n'est qu'un début. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire ensemble. Merci encore. D'accord, gloire à Dieu. Oui, est-ce que... Voilà, vous aussi, vous avez été marqué par le ministère et vous avez aussi décidé de faire le voyage, venir ici au Cameroun, dans le ministère Rema Ministry Mission, rencontrer l'homme de Dieu, le révérend prophète Ferdinand Ekane. Bon, oui, bonjour à tout le monde. Moi, je suis le fils plus grand de mon père qui a parlé tout à l'heure. Et j'ai tenu beaucoup à dire quelque chose parce que moi, je suis jeune et ma famille est beaucoup religieuse. Et on a toujours suivi beaucoup des hommes de Dieu au passé. Et moi, particulièrement, le prophète m'a beaucoup pris. Parce que marqué. Parce que moi, quand j'écoute un homme de Dieu parler, mon cœur n'était pas convaincu. Ne me touche pas toujours quand il parle. Or, avec le pasteur Rema, dès la première fois que je l'ai vu opérer dans YouTube, il m'a directement marqué. Donc, pour moi, quand mes parents m'ont dit qu'ils pensaient venir en Italie, je n'ai pas pensé même 2 fois. Qu'ils vont venir au Cameroun pour rencontrer le prophète. J'ai directement dit à maman que moi aussi je vais acheter un billet pour venir le rencontrer. Ah d'accord, c'est votre maman là-bas? Oui, ça c'est ma maman. D'accord. Et lui c'est mon père. Mais on dirait petit frère et grande soeur. Et donc je voulais seulement remercier Dieu pour la vie du prophète et tout ce qu'il fait. Parce que vraiment, même quand il finit, je pars au travail, je rentre du travail. Pour moi, me coucher au lit le soir et regarder ce qu'il fait dans le YouTube. Non, parce que nous, on n'a pas votre chaîne que vous avez ici. Oui, là. Zoé Channel. Oui, donc regardez ce qu'il opère à travers YouTube. Et pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir le voir. Parce que quand je vois ce qu'il fait, vraiment, je sens qu'il me touche. Et comme pour moi, ça, c'est pour la première fois, c'est vraiment quelque chose de grand. Et je prie Dieu pour sa vie et pour la vie de toute ma famille, parce qu'on a vraiment besoin que le prophète fasse quelque chose dans notre vie. Donc, laisse-moi dire merci. Et j'espère que beaucoup aussi de jeunes comme moi puissent venir au pied du prophète, comme moi je fais. Merci. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez donc suivi tout comme nous. Et nous sommes très heureux d'accueillir cette famille. Vous regardez également, peu importe l'endroit où vous nous regardez à travers le monde, n'hésitez pas. Et ils ont pris leur billet d'avion de l'Italie pour le Cameroun, pour venir rencontrer l'homme de Dieu en direct, pour venir vivre la réalité palpable du Seigneur au travers du ministère Rema Ministry Mission. Vous également, achetez votre billet d'avion, prenez votre ticket de train, prenez votre ticket de bus, peu importe là où vous vous trouvez, et venez glorifier le Seigneur avec
avec vous, venez vivre des instants mémorables avec vous. Je suis certaine que le Seigneur, le Dieu du révérend prophète Ferdinand Ekane, fera cette chose que vous attendez depuis longtemps dans votre vie. Je ne connais pas quelles sont vos attentes, mais nous vous invitons massivement à Rema Ministry Mission, ici au Cameroun. Venez recevoir votre liberté, votre restauration, votre délivrance ou votre prophétie. Peu importe ce que vous attendez, le Seigneur le fera parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Shalom.